Plongez avec moi dans l'épopée d'un homme qui a fait trembler la plus grande puissance de l'Antiquité. Un nom qui, même aujourd'hui, résonne comme une légende. Hannibal Barca. Son histoire est celle d'une audace sans limite, d'un génie stratégique inégalé et d'une haine implacable envers Rome. Tout commence à Carthage, une puissante cité-État nord-africaine, rivale de Rome pour le contrôle de la Méditerranée. Après la défaite de la première guerre punique, le père d'Hannibal, Hamilcar Barca, aurait fait jurer à son jeune fils une haine éternelle envers les Romains. Ce serment deviendra le fil conducteur de sa vie. Devenu commandant en chef de l'armée carthaginoise en Hispanie, Hannibal n'attend pas longtemps pour mettre son plan à exécution. En 219 avant notre ère, il déclenche les hostilités en assiégeant la ville de Sagonte, une alliée de Rome. C'est l'étincelle qui embrase la Méditerranée. La deuxième guerre punique est déclarée. Mais Hannibal ne compte pas mener une guerre conventionnelle. Il a un plan si audacieux, si fou, que personne ne l'a vu venir. Rome, de son côté, rêve de dominer la Méditerranée occidentale. Deux puissances, deux ambitions, une peur réciproque, la guerre devient inévitable. Une délégation menée par Fabius exige réparation. Carthage refuse. La guerre est déclarée. Au lieu d'attaquer Rome par la mer, il décide de la surprendre en passant par la terre. En 218 avant notre ère, il se lance dans une expédition légendaire, la traversée des Alpes. Hannibal rassemble une armée immense, 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers, 37 éléphants. Il choisit une stratégie audacieuse, frapper Rome chez elle. Imaginez une armée de plusieurs dizaines de milliers de soldats, des cavaliers et, plus incroyable encore, des éléphants de guerre, affrontant des cols enneigés, des sentiers escarpés et des tribus hostiles. Beaucoup d'hommes et d'animaux périssent, mais Hannibal réussit l'impossible. Quand il atteint l'Italie, il ne lui reste que 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Mais il a réussi l'impossible, surprendre Rome. Il débouche dans la plaine du Pô, au cœur du territoire italien, semant la panique à Rome. Les légions romaines, réputées invincibles, se précipitent pour l'arrêter. Mais elles vont se heurter à un génie tactique hors du commun. Au Tessin, il piège les Romains contre le fleuve. À la bataille de la Trébie, Hannibal utilise le froid et une manœuvre d'embuscade surprise pour écraser une première armée consulaire. Les Romains sont stupéfaits. L'année suivante, en 217 avant notre ère, près du lac Trasimène, il attire une autre armée dans un piège magistral. Profitant d'un épais brouillard matinal, il cache ses troupes sur les collines bordant le lac. Lorsque les légions romaines s'engagent sur l'étroite route côtière, elles sont prises au piège, attaquées de flanc et par derrière. C'est un massacre. La route vers Rome semble ouverte. Pourtant, Hannibal ne marche pas sur la ville. Pourquoi ? Les historiens débattent encore, mais il lui manquait probablement le matériel de siège nécessaire pour prendre une cité aussi fortifiée. Rome, sous le choc, nomme un dictateur, Fabius Maximus. Celui-ci adopte une stratégie totalement nouvelle, la stratégie fabienne. Éviter à tout prix une bataille rangée contre Hannibal. Il préfère le harceler, couper ses lignes de ravitaillement et l'épuiser lentement. Cette tactique est impopulaire à Rome, où l'on crie à la lâcheté, mais elle se révèle efficace pour freiner l'avancée carthaginoise. Frustrés par cette prudence, les Romains décident de reprendre l'offensive. En 216 avant notre ère, ils lèvent la plus grande armée de leur histoire, près de 80 000 hommes, pour anéantir Hannibal une bonne fois pour toutes. Le lieu de la confrontation sera Cannes, en Apulie. Ce jour-là, Hannibal va réaliser son chef-d'œuvre tactique. Bien qu'en infériorité numérique, il dispose sa ligne d'infanterie en forme de croissant, avec le centre, plus faible, bombé vers l'ennemi. Les légions romaines, confiantes, chargent et enfoncent facilement ce centre qui recule comme prévu. Mais c'est un piège. Alors que les Romains s'engouffrent dans la brèche, les flancs de l'armée d'Hannibal, composée de ses troupes d'élite, se referment sur eux. Simultanément, sa cavalerie, supérieure à celle des Romains, enveloppe complètement leur arrière-garde. L'armée romaine est totalement encerclée. La bataille de Cannes est l'une des plus grandes défaites de l'histoire de Rome. Après Cannes, Hannibal se repose à Capoue. On parlera plus tard des délices de Capoue, accusant son armée de s'être ramollie.
Mais en réalité, c'est un sas psychologique nécessaire. Rome, elle, refuse de mourir. Fabius Maximus impose une nouvelle stratégie. Éviter les batailles rangées, harcelées, usées, affamées. Pour la première et unique fois de son histoire, Rome adopte la guérilla. On parle de plus de 50 000 morts romains en une seule journée. Après Cannes, la situation semble désespérée pour Rome. De nombreuses cités du sud de l'Italie se rallient à Hannibal. Mais Rome refuse de se rendre. Elle puise dans ses réserves, lève de nouvelles légions et continue la guerre d'usure. Pendant plus de 10 ans, Hannibal parcourt l'Italie, remportant des victoires, mais sans jamais réussir à porter le coup de grâce. Rome transforme le conflit en guerre globale. En Espagne, Scipion prend Carthagène. En Sicile, Marcellus écrase Syracuse. En Macédoine, Rome affronte Philippe V, allié d'Hannibal. Peu à peu, l'étau se resserre. Les alliés italiens qu'Hannibal espérait ne viennent pas. Les Gaulois sont divisés. Le Sénat romain, lui, ne cède jamais. Son armée s'épuise et les renforts de Carthage n'arrivent pas. Le tournant de la guerre a lieu en 207 avant notre ère. Le frère d'Hannibal, Hasdrubal, a réussi à traverser les Alpes avec une nouvelle armée pour le rejoindre. La jonction de leurs forces aurait pu sceller le destin de Rome. Mais les Romains interceptent un message et découvrent son itinéraire. 2 armées consulaires se réunissent en secret et écrasent l'armée d'Hasdrubal à la bataille du Métaure avant qu'il ne puisse retrouver son frère. La tête d'Hasdrubal est catapultée dans le camp d'Hannibal. Pour lui, c'est la fin de tout espoir de vaincre en Italie. Pendant ce temps, un nouveau génie militaire romain a émergé. Scipion, qui sera plus tard surnommé l'Africain. Après avoir reconquis l'Hispanie, il convainc le Sénat de porter la guerre directement en Afrique, sur le sol carthaginois. Carthage, menacé, rappelle d'urgence son plus grand général. Après 15 ans passés en Italie, Hannibal quitte la terre qu'il a tant ravagée pour défendre sa patrie. La confrontation finale a lieu en 202 avant notre ère, sur la plaine de Zama. C'est le choc des titans. Hannibal contre Scipion. Hannibal compte sur ses éléphants de guerre pour briser les lignes romaines, mais Scipion a étudié ses tactiques. Il a organisé ses légions en couloir, permettant aux éléphants de charger à travers sans causer de dégâts majeurs avant d'être pris à revers. Pour la première fois, la cavalerie de Scipion, renforcée par ses alliés numides, surclasse celle d'Hannibal. Après un combat acharné, l'armée carthaginoise est encerclée et détruite. Pour la première fois de sa carrière, Hannibal est vaincu en bataille rangée. Cette défaite met fin à la deuxième guerre punique. Carthage est contrainte d'accepter des conditions de paix humiliantes. Hannibal, lui, passera le reste de sa vie en exil, traqué par les Romains, avant de choisir de s'empoisonner plutôt que de tomber entre leurs mains. L'histoire d'Hannibal Barca est celle d'un homme qui, par son seul génie, a failli mettre à genoux la plus grande puissance de son temps. Hannibal fut un génie tactique, Scipion un génie stratégique. Mais une question demeure, Scipion a-t-il dépassé le maître ou Hannibal est-il resté supérieur, vaincu seulement par la démographie et la ténacité romaine? L'histoire n'a pas tranché. Il n'a pas gagné la guerre, mais sa traversée des Alpes, ses victoires éclatantes et ses stratégies audacieuses ont marqué l'histoire à jamais, faisant de lui une icône immortelle de l'art militaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt. Je vous remercie. Mais notre gloire n'est pas totale. La conquête de l'Espagne n'est pas suffisante pour nous faire gagner la guerre. Afin de débarrasser notre pays de ces Carthaginois envahisseurs, il faut porter notre bataille jusqu'en Afrique, jusqu'à Carthage même. Attaquons Carthage. Alors ils appelleront Hannibal pour qu'il protège sa chère patrie. Et c'est sur le sol africain que je vaincrai Hannibal. Tout comme Hannibal a jadis menacé la toute-puissance de Rome,
Scipion est prêt désormais à écraser Carthage. Nous sommes confrontés à notre crise la plus grave depuis près de 40 ans. Notre ennemi est là, sur notre sol. Et sa présence menace notre existence. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'assurer la sécurité de notre patrie. Très juste, il a raison. Voilà qui est parlé. Ne devrait-on pas faire revenir Hannibal Barca d'Italie? C'est la faute, dans une grande mesure, d'Hannibal Barca si on est dans cette situation. On n'en serait pas là s'il ne s'était pas lancé dans cette folle aventure en Italie. S'il s'était gardé de priver l'Espagne de toutes ses défenses et de laisser le champ libre à nos ennemis. La décision de ne pas rappeler Hannibal sera catastrophique. La défaite est totale. L'armée carthaginoise est écrasée lors de la bataille des Grandes Plaines. Hannibal restera en exil encore une année, avant d'être enfin rappelé pour défendre Carthage et sauver la réputation des dirigeants politiques qui l'ont trahi. Mais le sort lui sera décidément contraire. Nos alliés nous trahissent pour Rome. Scipion n'est pas idiot. Il utilise la même stratégie qu'on a employée contre lui. Il sape nos forces en nous volant nos alliés. Parmi ces alliés, il faut compter nos cavaliers numides. Combien? Les 4000. Leur cavalerie est donc plus nombreuse. C'était notre seul avantage. Il ne nous reste qu'une armée de nouvelles recrues peu entraînées. Il nous reste surtout toi, général. Avec toi à mes côtés, et Dieu sait que j'aurai besoin de toi. Scipion est posté à Zama? Oui. Je dois connaître ses effectifs et sa position. Très vite. Halte là. Ces bêtes sont jeunes, général. Elles ont besoin d'entraînement. Tu ne m'as encore jamais déçu, Vandikar. Général. On pensait qu'ils allaient nous tuer, général. Mais ils nous ont fait voir leur campement. Ils vous ont fait voir leur campement. Nous en avons fait le tour guidés par Scipion. Par Scipion en personne. Par Scipion. On se voyait déjà morts. On croyait qu'ils allaient nous tuer. Mais lui, le général, il nous a fait simplement visiter le campement. Qu'est-ce qu'il vous a montré? On a tout vu. Sa cavalerie numide. Oui. C'est ce que le Romain nous a montré en premier. Je m'en serais douté. Je suis désolé, général. Vous avez rempli votre mission. Je n'ai rien d'autre à vous demander. Retournez maintenant à vos unités. Qu'est-ce qu'il mijote? Essaie-t-il de nous décourager ou de nous provoquer? J'en sais rien. Il faut que je lui parle. Dans la plaine de Zama, Hannibal et Scipion se font face pour la première fois.
Cette bataille ne servira à la gloire de personne, Scipion. J'ai toujours essayé de te comprendre. De savoir pourquoi tu prenais de tels risques. Je suis donc étonné d'apprendre que le fameux Hannibal Barca renonce à une bataille. Rome ne va pas le croire. Nous avons fait beaucoup trop de morts. Nous pouvons encore éviter le massacre aveugle de milliers de soldats dans nos deux camps. Non. Si j'ai appris une chose, c'est qu'une guerre doit être menée à son terme. Coûte que coûte. C'est grâce à toi que j'ai appris ça. C'est grâce à moi que tu es devenu ce que tu es, que tu as appris ce que tu sais. Si je n'avais pas été là, je me demande si tu aurais jamais eu une armée sous tes ordres. C'est moi qui t'ai fait. Je suis là parce que tu m'as provoqué. Ce n'est pas la même chose. Si tu avais pris Rome quand ses portes s'ouvraient devant ton armée, on ne serait pas ici aujourd'hui. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. Alors c'est moi qui irai. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle depuis le moment où tu as posé le pied sur notre sol. Alors demain sera le jour qui décidera du cours de notre histoire. Les combats ont lieu à Zama, à 160 km au sud de Carthage. En 16 ans de campagne contre Rome, Hannibal n'a encore jamais perdu une seule bataille. Hannibal a rassemblé une force de 50 000 hommes contre les troupes de Scipion qui ne sont que 30 000. Ces 80 éléphants sont prêts à charger massivement l'infanterie romaine. Et Scipion a anticipé le plan de bataille d'Hannibal. À l'instant où les éléphants chargent, les rangs des légions romaines s'ouvrent largement, attirant les animaux dans un corridor mortel. Pris de panique, les éléphants survivants font demi-tour, piétinant dans leur fuite les soldats de leur propre camp. Chacun de mes ennemis romains avait un point faible que j'avais su exploiter. L'une après l'autre, j'avais déjoué leurs manœuvres. Je les avais vaincus et je leur avais survécu. À l'exception de Scipion. Scipion avait imité ma stratégie, copié mes tactiques. Et je comprenais désormais à quel point il avait appris la leçon. Il ordonna à la cavalerie qu'il m'avait volée de nous écraser, tout comme nous l'avions fait à Cannes. À Zama, il se servit de tout ce qu'il avait appris de moi pour me détruire. Général! Sauvez-vous, général! Vous devez vous sauver! Tant que vous serez vivant, Rome ne sera jamais en paix et Carthage ne perdra jamais espoir! Sauvez-vous, général!
Hannibal est contraint de fuir. La guerre est finie. Rome triomphe. Ainsi prend fin la Seconde Guerre punique. Tant qu'Hannibal sera vivant, les Romains ne connaîtront pas le repos. Ils finissent par le cerner en Bithynie, dans le nord de la Turquie actuelle. Mais le vieux guerrier ne se laissera pas prendre vivant. Le temps était venu de débarrasser Rome de ce maudit vieillard. La guerre. Que les dieux nous en préservent. Si tu avais pris Rome quand ses portes s'ouvraient devant ton armée, on ne serait pas ici aujourd'hui. Est-ce que tout est là? Oui, général. Je n'ai fait qu'écrire sous sa dictée uniquement. Je n'ai rien... Je sais. Mais si un jour l'histoire de cet homme doit être rapportée, elle le sera par les Romains. Hannibal a conduit Rome au bord de la destruction. Mais en refusant de s'emparer de la ville après la bataille de Cannes, il n'a pas su donner le coup de grâce à son ennemi mortel. Ainsi, Rome put reconstituer ses forces avant de riposter et de détruire définitivement Carthage. Hannibal survécut dans la mémoire collective des Romains comme un funeste souvenir, une ombre menaçante, le pire cauchemar de Rome.